syndrome Gilles de la Tourette. Oui. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Est-ce que tu me dis c'est Ben, pas vraiment, mais j'ai déjà entendu le nom. C'est pas le syndrome où on n'a pas d'inhibition. Il y a un manque d'inhibition puis on a des tics souvent. Il y en a sûrement des moins pires que d'autres. Il y en a qui c'est sûrement plus léger comme trouble. Pour toi, c'est juste une personne qui a la Tourette, une personne qui sac la répétition. Non, une personne qui a la Tourette, c'est une personne qui peut genre bouger, avoir pas des convulsions, là, mais des mouvements comme non contrôlés. Là. Je pense que c'est une maladie qui, quand on parle, on a comme pas de filtre. Fait qu'on dit tout ce qu'on pense. Je sais qu'il y a des tics. Moi j'avais un ami qui avait de la Tourette. Lui il a des tics. À répétition, c'était pas tout le temps les mêmes tics, mais il en avait beaucoup. Lui il était très agressif. C'était une personne plus réservée, plus timide, avec plus de la misère à dire ce qu'elle pensait, de faire comme ça. Ça peut être assez simple. Ça peut être cligner des yeux, renifler, se remplir la gorge. Il y en a que c'est des tics de langage. L'image qu'on a souvent, c'est des gens qui sacrent, qui crient, mais je pense que c'est pas si fréquent que ça. Parce que j'ai un voisin qui, plusieurs fois par jour, fait « Je pense que c'est intéressant. Envers les personnes qui ont Gilles de la Tourette, qui croient que en fait, ceux qui ont Gilles de la Tourette sont juste... c'est pas vraiment ça. Il y a plusieurs grades de degrés de sévérité de Gilles de la Tourette. C'est contagieux? Non. Non, tu penses pas que c'est contagieux? Non. Ben non, sûrement pas. Là. Si c'est mental, c'est pas... c'est comme si... c'est comme si je te disais que j'ai... n'importe quoi, une maladie mentale, que j'entends des voix dans ma tête. Ça m'étonnerait que ce soit contagieux, fait que non, c'est sûrement mental. Ça peut se transmettre par les gènes à son enfant, mais non, c'est pas contagieux. T'es sur Spotlight aujourd'hui. Ouais. T'es un jeune Tourette? Oui. Oui? Ouais, je suis un jeune Tourette. Fait que, toi t'es une mère d'enfant Tourette. Entre autres. Ok. T'es une jeune qui a la Tourette. Ouais. Avec un déficit d'attention et un petit peu d'anxiété. Classique dans le sens, la première chose qui vient à la tête aux gens, c'est la coprolalie. Les mots orduriers, les gestes choquants. C'est connu à cause de jokes dans les films. Les médias ils véhiculent beaucoup cette image-là de la Tourette. Des gros mots pour rien. Dans la vraie vie, les statistiques, dépendamment des sources, c'est entre 10 et 32% des personnes atteintes de la Tourette qui vont avoir de la coprolalie. Il y en a qui pensent que c'est juste désagréable pour l'entourage. Non, pour le Tourette qui le fait, le tic, ce l'est aussi. Je peux vous garantir qu'un tic sonore, quand ça fait 50 fois que tu le fais, t'as mal. Oh, c'est un manque d'inhibition. Pas toujours. On parle de manque d'inhibition. Il y en a aussi avec le déficit d'attention, un manque d'inhibition. Puis souvent, le déficit d'attention vient avec la Tourette. Comment est-ce que tu pourrais décrire ça, un tic? Ben, un tic, une description, c'est un mouvement involontaire. C'est comme, tu peux pas le retenir. Ça vient, tu le sens, tu peux le savoir quand ça s'en vient. Tu peux le retenir un peu 5-10 minutes. Mais après ça, quand il va ressortir, ça va être pire que si tu l'aurais laissé aller. C'est un tic simple, tic complexe. Un type simple, c'est un muscle qui est sollicité. Un tic complexe, ça va être un ou plusieurs muscles. Un tic complexe, ça va être une série. Exemple, ça c'est un tic simple. Ça, c'est un tic complexe. Fait que les tics qu'on a vus de Charles dans les autres vidéos, c'est un tic simple? C'est des tics simples. Charles a des tics complexes parce que c'est souvent l'œil avec la bouche qui se déforme, puis si tu remarques avec ses lunettes, il va pencher pour que la ligne de ses lunettes arrive à moitié de son œil. Moi, je suis habituée de l'observer, puis habituellement, c'est des tics complexes. La plupart des tics, ils diminuent avec l'âge. Moi, j'ai eu mon gros pic de tics qui est habituellement entre 9 et 13 ans. Je l'ai eu en secondaire 4-5 à 16-17 ans. Puis après ça, ça a redescendu depuis. J'en ai quasiment plus. Oui, j'en ai toujours des petits qui restent, mais c'est très léger. La plupart des gens ne le remarquent jamais. Remarque jamais, c'est quoi tes tics en tant que tel pour l'instant? Je craque les poignets. Peux-tu me montrer?
avec les poignets. Je fais des petits mouvements sur mes doigts avec mes ongles. Je frotte mes cheveux contre mes oreilles pour faire un bruit. C'est toutes des petites affaires qui pourraient passer pour des petites manies puis qui paraissent pas. La seule personne qui s'en est rendu compte, qui se doutait que j'avais quelque chose, c'était une ergothérapeute qui était habituée d'observer puis d'évaluer les gens. Je peux te demander les autres tics que tu avais auparavant ou c'est trop... Moi les dire, moi pas les imiter. Pour quelle raison? Parce que si je les imite, je risque de commencer à les faire. À les faire, les reprendre ou sinon Les juste... reprendre, puis les faire, puis ça Ça te tente pas. ça me tente pas, c'est ça. J'avais un cri d'aigle vraiment aigu. Bon, on peut pas le faire. Mais plus fort que ça, maintenant ma voix muée, fait que c'est moins pire. J'avais un ronflement de gorge. Avant, je portais la tête par en arrière, par en avant. Des fois, j'avais des tics. Je me tapais de même sur la cuisse. En général, ils sont assez intelligents, ces enfants-là, puis ils ont une très grande capacité de résilience. Parce qu'à l'école, c'est pas rare qu'ils se font achaler, qu'ils se font intimider, puis ils finissent par se former une carapace. Puis c'est des enfants qui souffrent beaucoup. Ils souffrent l'intimidation. C'est ça que je trouve le plus dur comme parent, c'est de voir mes enfants souffrir à cause, soit des autres jeunes, mais ça, c'est des enfants, tu peux pas vraiment leur en vouloir. Mais quand c'est des adultes à l'école, des personnes qui eux-mêmes ont des fois des enfants qui sont pas capables d'être assez ouverts pour comprendre qu'un enfant anxieux qui a des tics ne doit pas se faire sortir de la classe. On est en 2015, je comprends pas l'ignorance de certains professeurs. Heureusement, c'est une minorité, la majorité comprennent. Tu sais, comme j'ai déjà entendu, s'il y a un marteau-piqueur dans la rue parce qu'il y a de la construction, on va l'endurer, même si ça dérange. Parce que ils ont besoin de faire les travaux. Quelqu'un qui a la tourette, il a besoin de faire ses tics. Le monde qui pense que c'est volontaire, que c'est un truc, il est capable de se contrôler, c'est juste pour avoir l'attention. C'est pas vrai que c'est juste pour avoir l'attention. J'en connais des moyens pour avoir de l'attention, c'en est pas un. Ouais.